On va passer à un autre sujet. L'université, passage obligé pour réussir sa vie. Point d'interrogation. Et il y aura 2 candidats qui vont s'affronter. Nous allons appeler premièrement Lumembo Laetitia. Fasciné, affriolé, enjôlé, captivé par vos applaudissements enflammés. Pauvre de moi, qui pensait justement vous charmer, me voilà séduite. Mesdames, messieurs, merci pour vos applaudissements encourageants qui me confirment que je suis au bon moment et au bon endroit pour parler d'un thème d'une grande responsabilité. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas une race supérieure à une autre. Il n'y a pas un homme supérieur à un autre. Ce n'est que mon point de vue. Tout ce qui compte, c'est la formation. L'enseignement, l'instruction, la formation sont bel et bien l'alpha et l'oméga pour réussir dans sa vie. Si l'Égypte s'est démarquée par sa maîtrise de la trigonométrie, de la géométrie, de l'architecture, tout simplement parce que c'était une civilisation bâtie sur l'instruction. Quoique ce n'est pas vraiment la copie conforme de l'enseignement que nous avons aujourd'hui, hein. Des auditoires bandés d'étudiants. Dans nos sociétés, l'éducation occupe une place centrale dans tout ce que nous recherchons, la réussite sociale. Il y a un adage français qui dit « Sans éducation, l'enfant orphelin ». La Bible ne dit-elle pas qu'à votre foi, ajoutez la connaissance? Mais attendons, n'allons pas vite en besogne. Un peu plus tard, dans les Anciens Testaments, le prophète Osée n'a-t-il pas eu comme première révélation « Mon peuple périt par manque de connaissances » Loin de moi l'idée de m'inscrire dans une logique chrétienne pour essayer d'influencer certains membres du jury chrétien, qui fait partie de leurs droits les plus légitimes. Il vous souviendra une émission, Kin Makambo, qui s'est illustrée dans la présentation de Mœurs douteuses, dont les interviewés peinent à relater fidèlement les faits tels que déroulés. Des témoins oculaires incapables d'expliquer ce qu'ils auraient vu ou entendu. Tout ça à cause d'une éducation, une instruction scabreuse. Mon contradicteur nous dira certes qu'il y a des professions qui ne nécessitent pas un passage à l'université. Mais il oubliera que toutes ces personnes enrichies sont passées par l'université, font recours à des avocats, à des experts comptables, à des managers. N'est-ce pas là un caractère incontournable de l'université? En 4e année de droit, à l'université de Kinshasa, mon contradicteur s'élèvera devant vous, majesté publique, pour contredire l'université, pour réfléchir au-delà des apparences. N'est-ce pas là une réussite? Comme je vous ai dit tantôt, ce thème est d'une grande responsabilité. Et parce que les mots sont les reflets de nos sincères ressentis, j'ai quelque chose d'important à dire ce soir. Une grande responsabilité, pourquoi, chers compatriotes? Parce que cela ne dépend pas seulement de nous, mais de toute l'Afrique. Frantz Fanon n'a-t-il pas dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se retrouve au Congo? Tant que nous serons les amis de l'ignorance, tant que nous serons au quotidien des flemmards, tant que la culture du moindre effort sera notre ami de tous les jours,
nous ne serons jamais cette gâchette. Chers compatriotes, levons-nous. Et comme l'a dit Cheikh Anta Diop, formons-nous, armons-nous des sciences jusqu'aux dents pour être réellement le changement qu'attendait l'Afrique. Merci. Et puisqu'elle parlait de son contradicteur, on va l'appeler ici, il s'appelle Chibai Jonas, à qui je demande de s'approcher. Est-il magique de réussir dans la vie sans passer par l'université? N'avons-nous pas droit à réussir dans la vie parce que dépourvu d'un titre académique? Un universitaire est-il plus humain que celui qui ne l'est pas? Voilà une globe de questions qui entortille, qui emberlificote, voire qui taraude notre esprit. Mais avant d'y répondre, il nous serait plausible, voire loisible, de procéder à une approche définitionnelle. J'allais dire une approche conceptuelle, voire terminologique de ce qu'il faut comprendre par réussir dans la vie. En effet, singulièrement, nous estimons que réussir dans la vie n'a pas une définition unanimement admise, une définition stéréotypée. Mais sa définition varie en fonction d'une personne à une autre. En ce qui nous concerne personnellement, nous estimons que réussir dans la vie correspond à la réalisation, la matérialisation, voire la concrétisation des objectifs pour lesquels l'on s'est assigné dans la vie. Eu égard à cet aspect des choses, il est certes vrai que l'université est une voie, est un monde qui nous apprend plusieurs choses, qui nous ouvre l'esprit. Mais attention, tenir une affirmation péremptoire, d'après laquelle l'université serait l'unique sésame, l'unique passage obligé en vue de la réussite dans la vie, nous semble une thèse impropre à la consommation. Nous empruntons une trajectoire hautement antithétique de celle des tenants de cette thèse. Car il est fort indubitable qu'une personne réussisse dans la vie sans pour autant fouler ses pieds à l'université. Par ailleurs, bon nombre de personnes estiment que réussir dans la vie reviendrait à gagner beaucoup d'argent ou à se faire un nom dans la société. Mais il faut l'avouer, cette conception n'emporte pas totalement nos suffrages, mais prenons-la quand même en considération. À titre illustratif, Patrice Emery Lumumba, premier héros national de son État, premier ministre de son État, a eu à se faire un nom ici dans cette société, mais alors dépourvu d'un quelconque diplôme universitaire. Il en est d'ailleurs de même pour Steve Jobs, Bill Gates, qui sont comptés parmi les plus fortunés du monde, mais alors dépourvus d'un titre académique. Cela étant, nous estimons humblement que réussir dans la vie revient à la réalisation de ses objectifs et non du passage à l'université. D'ailleurs, Albert Einstein a eu à écrire avec intérêt: si vous voulez réussir votre vie, attachez-la à un objectif, à un but, et non à une personne ou à des choses. Très chers compatriotes, les diplômes universitaires étant une chose, ne garantissons pas notre réussite dans la vie par ces documents. Avec ou sans diplôme universitaire, mettons toute la batterie en marche. Battons-nous en vue d'atteindre nos objectifs les plus ardents. Que personne ne puisse intimider l'autre parce que détentrice d'un quelconque diplôme universitaire. Je vous remercie. Bon, moi ce que je veux demander, en tout cas, moi je suis là aussi pour m'amuser un peu. Certes qu'il y a une rixe, un pugilat verbal
le combat que ce challenge engage, mais j'ai besoin que ça soit ludique aussi, comme un jeu. C'est une joute verbale, certes. C'est un jeu d'abord. J'ai besoin de m'amuser. Donnez-nous le concours aussi. Hein? Évitez-nous la conne course. Bien que vous soyez sur votre élégance, on a besoin d'écouter l'éloquence. Mais dans le jeu, dans ce que je demande aux autres qui vont arriver, le jeu, j'ai besoin de m'amuser. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Hein? Il ne faut pas que ce soit soporifique. Je vous le demande. Et merci pour le prochain. Merci. Félicitations quand même à vous. Merci, on encourage les deux candidats.